Hello, welcome to another lesson. Today we are working on grammar, more specifically the use of some, any, no, and every. Let's get into it. First of all, let's watch a short video created by Les Éditions Hatier on this topic. Then I'm going to re-explain a little bit if necessary, and we're going to move on to some exercises. Let's have a look. Savoir utiliser some, any, no, every. Some ou any signifie une certaine quantité ou un certain nombre de. Il s'utilise avec des indénombrables au singulier et des dénombrables au pluriel. Dans les affirmations, on utilise some. He drank some fruit juice. Il a bu du jus de fruits. Il a bu un peu de jus de fruits. He ate some pancakes. Il a mangé des crêpes. Il a mangé quelques crêpes. Dans les questions pour offrir ou demander quelque chose, on utilise également some. Would you like some fruit juice? Tu veux du jus de fruits? Would you like some pancakes? Tu veux des crêpes? Dans toutes les autres interrogations, on utilise any. Did he drink any fruit juice? Est-ce qu'il a bu du jus de fruits? Did he eat any pancakes? Est-ce qu'il a mangé des crêpes? Any est souvent utilisé dans des affirmations avec le sens de n'importe quel. Take one card from the pack. Any card. Prends une carte dans le paquet, n'importe quelle carte. Not any ou no signifie une quantité nulle et se traduisent par pas de, aucun, etc. Dans les constructions négatives, on utilise any. He didn't eat any sugar. Il n'a pas mangé de sucre. He didn't eat any pancakes. Il n'a pas mangé de crêpes. Dans les constructions affirmatives, on utilise no. He ate no sugar. Il n'a pas mangé de sucre. He ate no pancakes. Il n'a mangé aucune crêpe. Every signifie chaque ou tous. Every question has its answer. Chaque question a sa réponse. Toutes les questions ont leur réponse. Notez qu'avec every, les accords se font au singulier. Composé de some, any, no et every, le choix entre les composés de some et ceux de any se fait de la même façon qu'entre some et any. Pour les personnes, on utilise Somebody. Someone. quelqu'un. Anybody. Anyone. Quelqu'un, n'importe qui. Nobody. No one. Personne. Everybody. Everyone. Tout le monde. Pour les choses, on utilise Something. quelque chose. Anything. Quelque chose. N'importe quoi. Nothing. Rien. Everything. Tout. Pour le temps, on utilise Sometimes. quelquefois, Anytime. à n'importe quel moment, Every time. chaque fois. Pour les lieux, on utilise Somewhere. Someplace. quelque part, Anywhere. quelque part, n'importe où, Nowhere. nulle part, Everywhere. Every place. partout. Let's have a look again. So grammar revisions, part 1, some, any, every, and no.
Some ou any, c'est une certaine quantité ou un certain nombre de quelque chose. Pour un nom indénombrable, ce sera au singulier. Vous vous rappelez que les noms indénombrables, ce sont lesquels qu'on ne peut pas compter de manière individuelle, dans le sens où vous ne pouvez pas mettre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 devant ce nom. C'est le cas de milk, water, fruit juice, money, etc. On ne peut pas dire un argent, deux argents, trois argents, même en français. Les noms dénombrables seront mis au pluriel. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, que l'on peut compter. Pour une affirmation, on utilisera some. La quantité existe, le nombre existe, il est positif. He drank some fruit juice, he ate some pancakes. On ne dit pas qu'il y en a eu beaucoup ou pas beaucoup, juste il y en a eu. Un cas exceptionnel de question contenant l'affirmation some, c'est les questions pour offrir, c'est-à-dire que l'on propose quelque chose à quelqu'un. Si on le propose, c'est que la quantité ou le nombre existe forcément, on ne le ferait pas sinon. Would you like some fruit juice? Would you like some pancakes? Sous-entendu, j'ai du jus de fruits, j'ai des pancakes, est-ce que tu en veux? Ce sera la même chose si on demande quelque chose que l'on sait exister. Par exemple, je vois que j'ai du thé. Quelqu'un peut me demander « Oh, can I have some tea, please ?» Parce que le thé, visiblement, est une quantité qui est positive. Il y en a. Pas forcément beaucoup, mais il y en a. Donc, les questions pour offrir et demander utiliseront some parce que some a ce côté positif de « il y a cette quantité » ou ce nombre. Pour toutes les autres interrogations, en fait, toutes les interrogations où on sera neutre, on ne sous-entendra pas que cette quantité existe, potentiellement parce qu'on ne la voit pas. On utilisera any, qui donc est le côté plus neutre. Did he drink any fruit juice? Did he eat any pancakes? Est-ce qu'il a bu du jus de fruits? Est-ce qu'il a mangé des pancakes? Je ne sais pas si ça a été réalisé, donc je ne sais pas si cette quantité ou ce nombre est positif. En tout cas, plus grand que 0. On peut exceptionnellement utiliser any dans des affirmations. Dans ce cas, il sera traduit par n'importe quel. Take one card from the pack. Any card. Prends une carte dans le paquet, n'importe quelle carte. Any, encore une fois, a cette connotation neutre. N'importe laquelle, on s'en fiche. Pour exprimer le fait qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que la quantité est 0, qu'elle est nulle, on utilisera de façon concurrente soit not any, soit no. Not any, donc une structure négative, not avec any. Par exemple, he didn't eat any sugar. He didn't eat any pancakes. Not plus any. Ou alors, simplement no. Donc une construction affirmative et no. He ate no sugar, he ate no pancakes. Enfin, le dernier mot que l'on voit aujourd'hui est every. Every peut se traduire par chaque ou par tous. Every question has its answer. Chaque question a sa réponse ou toutes les questions ont leur réponse avec every. Ce qui est vrai pour l'un est vrai pour tout. Every s'accorde au singulier. Nous avons toute une liste de composés de some, any, no and every qui valent pour les personnes, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone. Pour les choses, something, anything, nothing, everything. Pour le temps, sometimes, anytime, every time. Pour les lieux, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Passons aux exercices. Let's move on to exercise 1. Exercise 1, complete the sentences using any, some, someone, or something. In this exercise, all of the sentences belong to the same paragraph, to the same story.
toutes les phrases appartiennent à un même paragraphe, à une même histoire. I went to the tourist board, but they couldn't give me information. Je suis allée à l'office de tourisme, mais ils ne pouvaient pas me donner information. I went to the tourist board, but they couldn't give me information. Là, la quantité d'informations, puisqu'on ne pouvait pas m'en donner, elle était nulle. Ce ne pourra pas être some, someone ou something parce qu'à chaque fois, some et ses composés sous-entendent une quantité plus importante que 0. Par défaut, ce sera not any, donc I went to the tourist board but they couldn't give me any information. There were so many people there that we couldn't ask questions. Il y avait tant de monde là-bas que l'on ne pouvait poser question. Encore une fois, la quantité de questions a été 0. On utilisera la structure not, puisqu'elle apparaît not any, ce qui donnera There were so many people there that we couldn't ask any questions. There's still time left to find accommodation. Il reste toujours temps pour trouver un logement. There's still time left to find accommodation. Là, il reste effectivement du temps pour trouver un logement. Cette quantité est positive. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est du temps, positivement. There's still some time left to find accommodation. Et on demande dans la rue. Excuse me, ma'am. Do you know bed and breakfasts around here? Excusez-moi, madame. Est-ce que vous connaîtriez des bed and breakfasts? Bed and breakfast, c'est hôtel. Donc, est-ce que vous connaîtriez hôtel dans les environs? En français, est-ce que vous connaîtriez des hôtels dans les environs? Là, on a le choix, parce que c'est une question entre any et some. Si on utilise any, notre question est neutre. On demande si oui ou non elle connaît des hôtels dans les environs. Avec some, c'est l'exception. Ce sont les questions qui servent à offrir quelque chose. Vous vous rappelez, would you like some orange juice? Ou à demander quelque chose que l'on voit qui existe. Par exemple, can I have some tea? En l'occurrence, puisqu'on demande à la dame si elle connaît des hôtels dans les environs, on ne suppose pas, enfin, c'est pas des hôtels qu'on voit, sinon on ne lui demanderait pas. C'est donc une question neutre. Excuse me, ma'am, do you know any bed and breakfasts around here? I'm sorry, I don't. I hope else will help you find one. Je suis désolée, non, j'en connais pas. J'espère que d'autres vous aidera à en trouver un. J'espère que d'autres vous aidera à en trouver un. En français, j'espère que quelqu'un d'autre vous aidera à en trouver un. Là, c'est relativement simple. La seule traduction de quelqu'un que l'on peut utiliser, ce sera someone. J'espère que quelqu'un d'autre vous aidera à en trouver un. I can help you. I have that might interest you. Moi, je peux vous aider. J'ai qui pourrait vous intéresser. Je pourrais vous aider. Je peux vous aider. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. I have something that might interest you. Let's move on to exercise 2. Exercise 2. Complete the sentences using any, anything, and no. Ici, toutes les phrases concerneront une quantité ou un nombre nul, c'est-à-dire 0. À chaque fois, ce sera une traduction de « il n'y a pas ». Encore une fois, toutes les phrases font partie du même paragraphe, de la même histoire. Regardons de nouveau comment nous exprimons une quantité nulle. Nous pouvons utiliser not any ou no. Not any
rentrera donc dans une structure négative. Construction négative, par exemple, he didn't eat, he didn't eat, plus any. He didn't eat any sugar, he didn't eat any pancakes. On peut tout à fait utiliser no, mais dans ce cas-là, après une construction affirmative. He ate no sugar, he ate no pancakes. Number 1, there's a railway strike and there aren't trains. Il y a une grève des chemins de fer et il n'y a pas de train. There's a railway strike and there aren't any trains. Number 2, there's public transport. Il n'y a pas de transport public. Ici, nous sommes dans une construction affirmative. On utilisera donc no. There's no public transport. Number 3, we don't have information about what's going on. Nous n'avons pas d'informations sur ce qu'il se passe. Number 3, this is a negative construction. C'est une construction négative. C'est donc une construction en not any. We don't have any information about what's going on. How can I get to school? What can I do? Comment je peux aller à l'école? Qu'est-ce que je peux faire? I don't have other means of transport. Je n'ai aucun autre moyen de transport. Je n'ai pas d'autre moyen de transport. Ici, encore une fois, on a déjà une construction négative. I don't. Ce sera donc l'utilisation de not any que l'on utilisera. I don't have any other means of transport. Number 5, there's other solution. I can't do Il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux faire. Je ne peux rien faire. Il n'y a pas d'autre solution. Ici, il s'agit d'une construction d'une structure affirmative. Il n'y a pas de not. On utilisera donc no. There's no other solution. I can't do je ne peux rien faire. I cannot do anything. Let's move on to exercise 3. Exercise 3, you see 2 tourists in the street who seem lost. I'm sorry, there is a space. Who seem lost. You ask them questions. Translate the following sentences into English. Number 1, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Is there anything you don't understand? Ici, dans cet exercice, on va beaucoup jouer sur la différence entre some, qui sous-entend que oui, que le quelque chose existe, et any, qui est très neutre, et qui donc potentiellement est moins vexant, lorsque on demande si il y a quelque chose de négatif qui est en train de se passer. Is there anything you don't understand? Y a-t-il quelque chose que vous ne compreniez pas? Is there something you don't understand? Je présuppose que oui, vu leur tête. Ça peut les vexer, mais grammaticalement, c'est tout à fait acceptable. Souvent, les deux seront grammaticalement acceptables. Ils n'auront simplement pas le même sous-entendu. Vous avez besoin d'aide? Do you need any help? Question très neutre, mais je peux aussi proposer mon aide. Et là, dans ce cas, mon aide, elle existe et je ne fais que la proposer. Auquel cas, vous rappelez la structure pour proposer, ce serait would you like some help? On avait l'exemple would you like some fruit juice? Would you like some pancakes? Would you like some tea? Would you like some help? Voudriez-vous de l'aide? Et là, je propose. D'où l'utilisation de some. Puis-je faire quelque chose pour vous? Can I do anything for you? Puis-je faire quoi que ce soit pour vous? Puis-je faire quelque chose pour vous?
Ou alors, is there anything I can do for you? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? On utilise dans tous les cas anything. Number 4. Vous avez besoin de quelqu'un pour traduire quelque chose? On peut, de façon concurrente, utiliser some ou any. Do you need someone to translate something? Auquel cas, on risque de les vexer parce que c'est très, un petit peu cavalier. On suppose quand même que oui. Si on veut être très neutre, do you need anyone to translate anything? Number 5, je peux vous aider à trouver quelque chose? Can I help you find anything? Je peux vous aider à trouver quelque chose, quoi que ce soit? Number 6, je peux vous accompagner quelque part? Alors là, on ne sait pas vraiment du tout où c'est, ça pourrait être n'importe où, donc on utilisera anywhere. Le problème ici, ce sera de traduire accompagner. Can I take you anywhere? Je peux vous emmener quelque part. Can I walk you anywhere? Est-ce que je peux vous accompagner à pied quelque part? Can I escort you anywhere? Est-ce que je peux vous escorter quelque part? On pourrait imaginer en voiture, can I drive you anywhere? Let's move to exercise 4. Complete the sentences using anywhere, anything, everybody, everything, everywhere, nobody or no one, or somebody. Let's look at a picture. In the photograph, we see people holding up their smartphones, taking a picture of a painting. The painting is very famous. It is the Mona Lisa. La Mona Lisa, la Joconde. It is the Mona Lisa. Now let's look at the text. Again, it's the same paragraph. Number 1, nowadays, has a mobile phone. Nowadays, de nos jours, a un téléphone mobile. De nos jours, tout le monde a un téléphone mobile. Nowadays, everybody has a mobile phone. On pourrait dire everyone, ce serait pareil. Everybody, everyone. Wherever you go, you will see with a mobile. Où que vous alliez, vous verrez avec un mobile. Où que vous alliez, vous verrez, alors peut-être pas tout le monde, mais au moins quelqu'un avec un mobile. Wherever you go, you will see somebody or someone with a mobile. People take photos of they do or see. Les gens prennent des photos de ce qu'ils font ou voient. Les gens prennent des photos de tout ce qu'ils font ou voient. Tout. Everything. People take photos of everything they do or see. They can't go without their phones. Ils ne peuvent aller sans leur téléphone. Ils ne peuvent aller nulle part sans leur téléphone. They can't go anywhere without their phones. Pourquoi est-ce que c'est anywhere et pas nowhere? Parce qu'on a une construction négative. Not any. Si on voulait utiliser nowhere, qui n'était pas proposé, mais si on voulait utiliser nowhere, il aurait fallu enlever la négation. They can go nowhere without their phones. Puisqu'on avait la négation, they can't go anywhere without their phones. They take photos, they go. They take photos, ils prennent des photos, où ils vont. Ils prennent des photos partout où ils vont. They take photos everywhere they go. In this room, dans cette pièce, dans la photo, dans cette pièce, people can't see because it's crowded. Les gens ne peuvent voir parce que c'est bondé, parce qu'il y a trop de monde. Dans cette pièce, les gens ne peuvent rien voir parce qu'il y a trop de monde. Encore une fois, nous avons une négation. Donc, on utilisera not any. People can't see anything because it's crowded.
is really looking at the painting, but is taking a photo. Regarde vraiment la peinture, mais prend une photo. Personne ne regarde vraiment la peinture, mais tout le monde est en train de prendre une photo. Nobody or no one is really looking at the painting, but everybody, everyone, is taking a photo. They won't remember. Ils ne se souviendront de. They won't remember. Ils ne se souviendront de rien. Encore une fois, c'est une construction négative. They won't remember anything, not any. They won't remember anything. Seems to realize how ridiculous the situation is. Semble se rendre compte d'à quel point la situation est ridicule. Personne ne semble se rendre compte d'à quel point la situation est ridicule. Nobody or no one seems to realize how ridiculous the situation is. This is it for today's lesson. If you have any questions, which is very possible because this was a grammar lesson, please write me a message. I will be very happy to answer. Please take care, stay home, stay safe, and I will see you in the next lesson. Bye!